Et salut YouTube! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour aller à un petit événement local proche de Rennes en la présence du Braze Moto Trail. C'est la 4e année qu'ils font ça et ça promet d'être pas mal. Alors, mais qu'est-ce que le Braze Moto Trail, me direz-vous? Eh ben, c'est, de ce que j'en ai compris du moins, un petit rassemblement assez local. C'est à Comblaissac, à 30 minutes de Rennes à peu près, sur 2 jours, durant lesquels la première journée c'est plutôt des ateliers sur un terrain privé, de la maniabilité, du lent, etc. Pour ceux qui veulent, un petit bivouac le soir sur place avec voilà, plancha, barbecue, grand zéro, tout ça, et une rando trail et bien, le lendemain. Et donc là on est samedi 12 octobre si je dis pas de bêtises, et on se rend pour la première après-midi. Donc bah voilà, je vous reprends là-bas, on se retrouve à tout à l'heure. Et autre petit truc, normalement vous verrez peut-être une légère différence à la caméra, puisque cette fois-ci, eh bien, je n'utilise pas de filtre ND. J'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que en off-road ça rendait un peu moins bien. Donc je vais tester simplement sans, et on va voir ce que ça donne. Donc on n'aura pas le flou de mouvement. Ce sera peut-être mieux, peut-être moins bien. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est parti. Une autre 800 DE. Bon, du coup on rentre direct dans le vif du sujet avec un petit sentier qui nous a amené sur le spot du premier atelier. C'était une boucle dans la forêt avec plusieurs passages assez sympas et vous allez voir quelques dénivelés un petit peu coquins quand même. Oh, ça va chuter ça. Oh la vache. Oh putain. Oh. Wouh. Oh. Bon, comme vous pouvez le voir et surtout l'entendre avec ma respiration peu esthétique on va dire, ce premier atelier m'a pas mal fait monter le cardio. Et en plus c'était que le début, ça faisait moins d'1 heure que j'étais là. Donc en gros un bon échauffement quoi. Hop, ça sera mieux comme ça. Putain, je m'attendais pas à ça. Oh bah c'est bien. Ouais, moi je viens d'arriver donc. C'était un champ juste et on tournait dedans. Ok. Premier parcours qu'on a fait. Et là c'est bien, c'est un peu plus. Ouais bah ouais. C'est un bon échauffement. Il est passé le gars. Putain, c'est pas un échauffement ça. Putain. T'es déjà trempé ce matin. En vrai c'est cool hein, ça passe étonnamment bien. Ouais, t'as jamais fait autant de dénivelé. Ah non. C'est impressionnant mais ça passe bien. Puis. On a complètement délavé à la boue quoi. Ouais. Bah puis ça. Et puis ça a l'air d'agripper bien correctement donc. De toute façon ils sont neufs donc faut que je les teste. Et typiquement là-dedans tu changes de rapport ou pas? Parce que le premier tour j'étais tout le temps en première hein. Ouais. C'est des motos qui tirent long, c'était pour la route donc moi sur ma T7 je mets tout en première. Ouais. Ah putain. Oh. Ouais ça va, je suis juste bloqué. Oh. J'ai juste un tout petit peu, c'est tout. 1, 2,
Yep, c'est bon. Merci. On enlève à deux. Hop, nickel. Enfin, il y en a un deuxième. Ah bah non, il se lève. Et ben première chute hein. Je fais un petit aparté sur cette chute-là, parce que c'était la première fois que je me suis retrouvé un peu bloqué sous la moto, on va dire. Donc, entre la moto et un petit tronc. Et ça fait tout drôle. Et tu comprends vite que si ça t'arrive dans les chemins et que t'es tout seul, et ça va pas être facile d'en sortir. Encore ça va, j'étais bien équipé avec les bottes Alpi. Donc en vrai, je me suis pas fait mal, mais quand même, ça fait tout drôle. C'est tellement plus dur que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand tu fais ça, prépare-toi à lâcher ton embrayage pour la caler. Comme ça, elle va sortir Ouais. dans la pente. Si tu débrailles, mais quand tu accélères en reculant, c'est pas bon. Ouais, mais là du coup j'ai assez. Ça va y aller. Là j'ai assez, tu penses d'élan? Ah ouais, qu'est-ce que là, vitesse. Oh putain. Et oh. Non, non, non. Ah putain. Vas-y, passe si tu peux. Tu peux. Non, vas-y. T'as besoin d'aide ou c'est bon? Non, ça va le faire. Alors là, quand tu es encaissé comme ça, le plus important c'est le placement de l'arrière. Ouais. Si tu vas mettre un petit coup de frein pour que l'arrière glisse, plus il est bas, plus ça va être facile de prendre ton virage. Alors que là, tu vois, t'as l'avant, il s'est dérobé. Ouais, et puis en fait, j'ai tendance à tout de suite prendre le frein avant et je touche pas au frein arrière. C'est dur à perdre. Vaut mieux lâcher l'embrayage et s'arrêter en première que de freiner de l'avant. Ouais, oui, c'est vrai. Ah. Putain, il est dur celui-là. Hein. Oh la vache. Tu le sens vite avec ça. Hein. Ouais. Putain, les 2-3 montées descentes, elles sont raides. Hein. Oh la vache. Ah, et puis moi j'ai tendance à. Réflexe de route, je prends le frein avant. Ah non. J'arrive pas à placer mon arrière. On va voir. Oui, ouais, clairement. Tu sens que la terre elle est cool à rouler parce qu'elle est assez rigide quand même. Ah, moi le problème c'est que c'est juste que je prends le frein avant trop vite en fait. J'ai pas le réflexe. C'est pas mal là, les techniques, tu badigeonnes les disques de frein de W40. Faut te jurer que t'auras beau freiner. Pouf. Au final, après avoir un peu galéré dans le premier atelier, faut le dire quand même, hein, c'était assez physique et il y avait un petit peu de psychologique, et tout le monde est retourné au camp de base pour faire une pause et pour préparer le départ des groupes vers les autres ateliers. Ça fait un peu de monde hein. Ça fait un peu de monde. Bah putain, le premier atelier il était en dax hein. Là on va aller faire du très lent a priori. On va voir ce que ça va donner. Olé. Bon, là aussi vous allez voir, inutile de dire que c'était pas particulièrement facile non plus. Hein. Une grosse moto, de la boue, un mec un peu nul sur les bords, des virages serrés, forcément ça fait un petit cocktail assez sympa. Allez, on essaie de moins poser le pied. Wow, 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 wow. Ah ouais putain. Ah, et puis impossible de se lever hein. Ouais, c'est. Je pense que sur le sec, ce serait complètement différent. Ouais, c'est possible. La coque sur ce terrain-là. Quand t'es debout, tu vas voir que la maniabilité ça fait que. Alors après, debout déjà, je suis pas du tout à l'aise sur celle-ci donc. Tu vas voir avec la quand t'es debout. Ah ouais. Elle a un équilibre. Son seul défaut c'est que la première est un peu longue donc tu fais beaucoup à l'embrayage mais
Bah, de toute façon, je suis tout le temps en embrayage là. Oh. Putain, elle est si haute. Et effectivement, la COF 450, elle est impressionnante au niveau de l'équilibre et de la maniabilité. C'était la première fois que je montais sur une moto de ce type-là, un peu plus typée, on va dire, enduro ou rallye. Et c'est un peu déroutant au début, je dois l'avouer. Mais franchement, tu sens qu'elle est hyper à l'aise dans ce type d'exercice et qu'elle est faite pour ça, quoi. Hein? On va faire un tour si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Et tout, mais putain, elle est lourde, hein. Si jamais tu vas trop, hop. Bah en fait le centre de gravité mine de rien il est assez haut quand même hein. Par contre tu vois toi t'as bien réussi à la faire dériver, j'y arrive pas moi. Ouais ouais. Ah bah là t'étais en mode C, c'est le mode avec le moins de couple. Ouais. Donc bah merci Antoine pour le tour d'essai. Putain c'est dur hein, la vache. Et donc après ce temps un petit peu plus calme on va dire, mais pas reposant pour autant, et bah on enchaîne vers le 3e atelier qui est un peu plus fun on va dire pour le coup. Mais vous allez voir. Ça envoie fort hein, la vache. Là on s'en rend pas forcément compte à la caméra, mais en vrai ça roule plutôt bien, ça roule assez fort quand même hein, par moment. Putain. Ah, y a du monde là, ça va vite un peu. Ouais mais il fait large donc il va doubler son problème. Je vais attendre que les gens se calment un peu Et j'ai même laissé la 800 DE faire quelques tours de piste sans moi. Et sans grande surprise, hein, le résultat est tel qu'on pourrait s'y attendre. Bon, désolé, petit souci de micro ici. Je sais pas pourquoi la caméra elle a voulu prendre son micro externe, donc le son est un peu moins propre. Mais déjà, bon, ça revient après, et puis de toute façon, là c'est pas le son qui importe le plus, on va dire. Oh allez. Oh bon, on est le lendemain du Braise Moto Trail, on est le dimanche. Je vous fais la petite outro, on va dire, de la vidéo et le débrief aujourd'hui parce que hier je suis parti, il était un peu tard, il faisait complètement nuit. Donc voilà, ouais, on a pris l'apéro, on a mangé un peu avec les gars qui étaient là-bas. Et moi je suis rentré du coup hier soir, j'ai pas fait la balade aujourd'hui. Donc j'ai pas pu filmer l'entièreté de l'événement, mais franchement déjà c'était plutôt pas mal. Donc ouais, l'après-midi était vraiment trop cool, c'était pas facile, alors c'est particulier à dire, mais c'était c'est pas tant que c'était pas facile, c'est plus que c'était assez impressionnant et surtout je m'attendais pas à ça. Donc très cool, pas mal de chutes quand même, hein, vous l'aurez vu, hein.
notamment sur le premier atelier que j'ai fait, et ben qui était plutôt corsé en termes de dénivelé. Mais c'était cool, franchement, ça permet de revoir les gars avec qui j'avais déjà pu rouler, ça permet de découvrir et de rencontrer d'autres personnes aussi. J'avais bien mal aux pattes ce matin, et puis voilà. En tout cas, les petits XT Plus là de Mitas, franchement pas mal, ça tracte bien, c'est cool. Donc ouais, bien cool comme event. J'espère que ça sera reconduit l'année prochaine. Dans ce cas, j'essaierai peut-être l'année prochaine de faire l'événement dans sa globalité. On verra. En tout cas, comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et bye.